défilé Chanel, le dernier match de notre Ligue des Champions, à nous les fashion. Autant dire que les attentes étaient hautes, genre très hautes. Mathieu Blazy était attendu au tournant après le quinquennat de Virginie Viard. Entre les frissons, les sourires et les larmes qu'on n'avait pas prévues, mais qu'on assume, on est passé par toutes les émotions. Les silhouettes, un équilibre parfait entre hommage à Coco et Karl. Bref, on a vibré. Maintenant, il est temps de vous raconter ce moment qu'on n'oubliera pas de sitôt. Bienvenue dans Fashion in the City. Ici Lina, accompagnée comme toujours de ma partenaire, Jeanne. Ensemble, on vit la mode, on la commente, on la débat, parfois d'accord, parfois pas. Et c'est justement ça qui nous fait vibrer. Parce que la mode, c'est un art d'opinion et de contraste. Et aujourd'hui, fini de fatiguer nos camarades de classe avec nos débriefs façon commentateurs sportifs. On s'adresse à vous, passionnés. So let's debrief this show, guys. Salut! Bon, on a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Il faut savoir qu'on ne s'est attendu et qu'on ne s'est rien dit. Il n'y a pas eu de débrief. Il y a eu un snap. Toi qui pleures après le show. Et Jeanne en folie. Donc on ne s'est pas vu et on n'a pas débrief. Ça a été très dur. C'était une urgence de se voir. Oui. Faut se le dire. Oui, là on est même pas 24 heures après. Hein. Ouais. Et si on avait pu venir plus tôt parce qu'on était capable de se lever, on l'aurait fait. J'étais pas capable non plus. Show Chanel qui clôture cette Fashion Week. Tout à fait. Est-ce que tu as un petit avis sur la Fashion Week en général? Sur cette Fashion Week de Paris, moi j'ai adoré. Pour moi, en fait, j'ai suivi pas mal de défilés. Même après coup, en les re-regardant. Et pour moi, il n'y a pas eu trop de fausses notes. Même c'était un truc hyper positif. Mis à part l'OEV, où j'ai pas kiffé. Et pardon, Jean-Paul Gaultier. Et Jean-Paul Gaultier. Oh waouh, je crois qu'il a envoyé des gens chez le psy. Hein. Ben franchement, je suis déjà allée. Bah, Jean-Paul Gaultier. Il est là. Chez Sandra. Ouais, à part l'OEV et Jean-Paul Gaultier, pour moi... C'est un sans faute. Bah, pas un sans faute, mais c'est positif. J'ai pas mes bagues. Écoute, j'ai le même avis sur la Fashion Week, donc je vais pas redébrief. On en attendait énormément des nouveaux et du coup de Mathieu Blazy chez Chanel. Faut savoir que peut-être on donne chacune notre avis sur la marque de base. Moi je respecte énormément Chanel. Je respecte la marque et tout machin, mais c'est pas du tout ce que je porterais dans la vie. Bah c'est pas notre cible en fait. C'est pas du tout ma cible. La cible elle est plus âgée quoi. Ouais, et que pour moi à part l'era Karl Lagerfeld, Chanel c'est pas ma cam du tout, mais par contre je respecte à mort Chanel. Mais voilà, c'est pour dire que moi c'était pas forcément je l'attends pas comme j'attends un défilé Yves Saint Laurent, tu vois. Je l'attends parce que j'en ai des attentes. Ouais, si moi mais je l'attends pas en mode cette marque j'ai de l'affect et elle me plaît donc machin. Okay. Je pense que dorénavant, cela va changer. Et donc, premier défilé de Mathieu Blazy chez Chanel, donc suite du mercato finalement. Bah à la fin presque, hein, parce que là c'est le dernier jour. Là on est mardi, c'est le dernier jour de la Fashion Week. Ouais. 20h, Grand Palais, des guests. Des guests mais tu vois, c'est ces guests-là que je m'attendais à voir chez Dior. Exactement. Moi, c'est un de mes endroits préférés à Paris, le Grand Palais. Je trouve ça juste... C'est magnifique. Magnifique. Franchement, et là, l'ambiance qu'il a mis... Ouais, parce que du coup, l'ambiance, pour ceux qui n'ont pas vu, c'était très planétaire. Saturne, Uranus, plein de couleurs. Ouais, hyper en fait, du coup, comme c'était la nuit et qu'il y avait des couleurs qui jaillissaient, enfin, le plan de drone qu'ils ont fait était, mais juste fou. Genre, j'étais en mode, oh waouh, c'est beau. J'ai envie de le revoir. J'avais envie de dire, c'est pas la peine de faire le défilé, l'endroit est déjà exceptionnel. Donc, ça, c'était trop cool. Maintenant, on peut en parler du show. Faut savoir qu'on avait dit qu'on allait choisir des looks. Ouais, j'avais essayé entre 10 et 20 looks par show pour pouvoir faire un truc assez construit et pas trop déstructuré. Pas trop mess. Par contre, je pense que là, c'est pas possible. Non, la bande-son. Là, c'est la bande-son qui m'a fait chialer. Ouais, mais il y en a beaucoup que ça a fait pleurer. Hein. Bah, Loïc Fréjean, il a pleuré. Donc, là, le fait d'avoir des extraits de films, mais pardon, et puis l'extrait, bon, on a tous très fortement relate. C'était fou, c'était juste incroyable. Et le fait d'avoir des musiques du coup finalement commerciales sur lesquelles t'as envie de danser, c'était trop cool. Oui, vraiment. Et puis l'ambiance du show était pas trop stricte, j'ai trouvé. Genre même avec la fin. Ah, mais la fin, faut en parler après. Ouais. Par contre, en fait, je sais pourquoi je disais hier, mais le fait que j'ai autant kiffé ce premier défilé, c'est parce que Virginie Viard,
on souffle. Pour moi, elle avait vraiment détruit la marque. Et là, je m'attendais vraiment à un changement, un Ouais, truc ouais, c'est vraiment ça. moderne. Enfin, pas Fallait un moderne, truc mais... radical. Ouais. Et puis de toute façon, c'était même pas possible. Là. Je détestais Virginie Vierge chez Chanel. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Bah moi j'ai pas aimé parce que c'était... J'ai lu ce matin que c'était que le 4e directeur artistique de la maison. J'étais choquée. Ah ouais? Bah, Gabriel Chanel, Karl Lagerfeld, Virginie Viard. Ouais. Lui. Oui. C'est Moi, fou c'est quand les même. 4 que j'avais en tête aussi. C'est fou. Et bah Chanel, ça reste Chanel, c'est la créatrice. Moi, Karl, j'ai adoré. Virginie Viard, j'ai pas aimé non plus. Et là, j'adore. Mais au look 1, je me suis dit, merde, on va se faire chier. J'ai vu les boucles d'oreilles, je me suis dit, si la fantaisie, elle s'arrête aux oreilles, Ouais. ça va être long. Oui. Ça va être très très Surtout long. que là, pour un premier look, je me dis, on se fait chier. La couleur, elle est en vrai Passé. ni FNAF. Enfin... Ah non, ça me dit rien. À part les boucles d'oreilles, je te dis que je trouve un peu cool. Mais Oui. je me suis dit vraiment... Enfin, j'ai eu un moment de panique en me disant, ah non, ça y est, on est reparti pour une era Chanel, on va se faire chier, quoi. Look 2, pareil. Mais j'aime bien Mais la par veste. contre, je me suis dit, ah, on croppe. Ouais. Ah, on croppe et on redresse les manches. Ouais, ça j'aime bien. La femme Chanel commence C'est à que... mettre les mains dans le boudin. Attends, c'est quoi? C'est du tweed ou pas? Parce que... Non. Si, Ah, non, si. c'est du tweed. Si, j'aime beaucoup. Il y a de la superposition aussi, ce que j'aime bien. Ouais, et moi, oui, ce que j'adore avec lui, il stylise grave ses mannequins. De ouf. Et que, au-delà de une pièce, c'est vraiment un assemblage de... Enfin, stylistique du look, quoi. Et là où chez certains dans la Fashion Week, j'ai trouvé qu'on n'y était pas du tout, on est sur du prêt-à-porter. Et on est sur du printemps-été. Parce Ce que certains oublient. C'est pour ça que moi aussi c'était presque un sans faute. C'était aussi parce qu'il Oui. y avait plein de maisons qui n'ont pas compris le principe de... Qui n'ont pas compris le thème. Mais même les couturières chez Dior disaient que c'était limite de la haute couture, la Ouais. technique qu'ils avaient apportée aux vêtements. Ouais. Tellement c'était... Alors C'était que là, bien je exécuté, vais pas quoi. dire que c'est simple à faire parce que respect aux couturières de Chanel, mais c'est plus accessible, quoi. C'est pas la haute couture. Voilà, tu Ah, par te contre, dis j'ai que la très femme hâte. Chanel peut être là, quoi. De voir la haute couture de Mathieu Blazy. Ah non, mais moi là, je m'assois, je me pose un jour de congé avant et après, et je reste comme ça et je ne bougerai plus. Je Look dis, ça y est. 3, voilà. Ça y est, Ok. on y va. Oui. Déjà la couleur, un peu cerise, j'aime beaucoup. Et en Très fait, été. et c'est la... Too stand to speak. Non, la superposition la des superposition, le stylisme, la fente de la jupe qui commence un peu à se redresser. Et là, petite pensée à Gabrielle Chanel qui est en train de se redresser, se retourner dans sa tombe, parce que, je cite, le genou est moche, on ne veut pas voir de genou. Je sais Gabrielle là. Je cite Gabrielle. Non, mais pour moi c'est quand même Chanel. Mais c'est Chanel, mais c'est ça qui est génial. C'est que c'est Chanel, mais vas-y, on arrête que Chanel ce soit pour les gens de 60 ans, genre. Là je trouve que ça va vraiment toucher une nouvelle cible. Mais carrément, mais ça touche une cible jeune. Enfin, moi j'ai envie de la porter la jupe. Ouais, même Et le pourtant, collier. j'ai pas jupe crayon, hein, mais. oui, Mais si, oui. et le collier qui, du coup, franchement, Le collier j'adore. hyper original. En fait moi c'est aussi le jeu de matière que j'ai adoré. Il y a eu beaucoup de robes satinées ou de hauts en satin. Le tweed, ouais c'est les codes de Chanel donc oui on en veut. Les perles on en a vu un peu aussi. Ouais. Et oui, mais là, je me suis J'ai dit, kiffé tu vois. on y va, un peu de renouveau, le décolleté, la fin. Ok, Toast, tu fais quelque chose de différent. Et on Ouais. arrête de faire tout le temps les mêmes choses, quoi. Et la petite ceinture j'aime beaucoup aussi. Alors, Ouais. Je trouve que ça allait crescendo, c'était top. Mm. Et là, je me suis dit, waouh, il y a de la transparence et tout machin. Et genre, si tu vas sur le look, Ouais, c'est la broderie que la j'adore, moi. broderie en or en forme de blé, le jeu soutien-gorge, transparence de la robe, mais ça fait même pas soutien-gorge, c'est entre la nuisette et le haut, mais c'est même pas scandaleux finalement. Finalement. Et même, tu sais ce que j'ai kiffé là, c'est les petits non, liserés en bas là. Ah, mais Ça, c'est j'adore. C'est fou. Il y a eu ça sur plein de robes et tout là, j'ai adoré. Et la jupe est très belle. Non, mais la jupe. Le travail de la jupe. La jupe. Et le fait de l'associer avec ses souliers, Ça, c'est vraiment des sous. c'est du soulier, tu vois. C'est un cuir. Look 6, le sac. Ah, mais moi j'ai adoré le fait qu'on déstructure ses sacs. Je ne pouvais plus. Le Le petit- timeless, on n'en peut plus. Le timeless, je peux plus. Je trouve que Chanel, c'est dommage parce qu'il pourrait grave avoir des sacs. Et quand tu penses à Chanel, tu penses qu'au timeless. Et quand tu penses au timeless, t'es en mode On l'a trop vu. souk de Marrakech, quoi. Contrefaçon, trop cool. Mais c'est une jupe, non? Je pense que c'est une... Ah non. une robe. Ah ouais, c'est Avec une robe. un Avec vif. une poche. J'adore les robes à Oui. poche. Et ça, j'ai adoré sur tout le défilé. Qu'elle ait les mains dans les poches. Enfin, moi, de toute façon, je suis comme ça toute ma, Non toute ma mais, vie. non mais, enfin, je suis j'adore désolée, c'est pas le rêve de quelle fille d'avoir des une robe à poches. poche. Ouais. Genre, c'est génial des poches. Ah, le collier, je trouve qu'il fait... bon, Corail du look 7. il est très corail, très sorti d'océan, très printemps-été. Ouais, Pour moi, carrément. ça le fait carrément. Avec ce petit look un peu décontracté, je m'en fous. Mais je trouve qu'on en reparlera après parce qu'il y en a une des robes où je me suis vraiment dit, oh waouh, c'est vraiment ça, genre. Parce que là, je trouve qu'on ça se voyait un peu, mais c'était moins obvious.
Le look 8, j'ai adoré. J'ai adoré parce que veston qu'on a vu, revu Ouais. en fast fashion. Mais là, il y a des épaules. Oui, il y a de la structure. Et on veut des épaules. On veut de la structure. Et par exemple, moi j'adore l'accessoire. Ouais. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait. C'est le fait de styliser les looks. Ouais. C'est que le look il est stylisé de haut en bas quoi. Oui. Ça Alors, des vacasselles? Non, c'est pas des vacasselles, mais c'est son sosie. On dirait tellement des Mais vacasselles. celui-là, j'étais mi-waouh, mi-morte de rire. Ouais. Elle a une autruche sur la tête. Mais j'adore. Ça m'étonne même pas, tu vois. Non, mais t'es tellement plume. Ça m'étonne Oui, pas. je suis plume, mais je suis pas extravagance. Ah non, je suis t'es plus minimaliste que maximaliste. Ouais, complet. Mais j'adore C'est quoi que t'aimes? La fente, Ouais. la ceinture, Ouais. la taille des manches, Le côté un peu bouffant. le côté un peu bouffant, un peu je retrousse et je m'en fous, genre. L'assemblage du rouge et du rose, moi, il me choque pas. Je l'aime bien, même. Moi, c'est plus. Je le trouve mode. Je le mettrais pas, mais je le trouve mode. C'est super mode. La robe, c'est grave prêt à porter. Le collier aussi. C'est juste le chapeau. Enfin, Mathieu qui va sortir dans la rue avec ça. Mais fun. À part aux États-Unis. Mais fun, ça rappelle la broche de tout à l'heure. Oui, là. ah, mais carrément. Non, mais de toute façon, il y a une continuité. Et c'est ça qui est cool. C'est que ça, dans un autre défilé, on se serait dit. What the fuck. Là, on se dit, bon, touche de fun. Ouais. Un peu marrant. Oui, marrant. C'est ça. Tu veux débriefer? Look 12. Alors là, pour moi, ça me give robe de soirée et j'ai jeté un pull Nike par-dessus. Genre. Et ça, c'est génial. Non, mais c'est Genre, j'ai génial. pris la veste de mon mec parce que j'avais froid pendant ce matin. Mais parce que j'avais froid. Mais par contre, je suis super chic en bas, genre. Non, mais c'est génialissime. Les manches retroussées avec le retour satin Oui. qu'on adore. Le déstructuré du bas de la robe qui fait... Enfin, franchement, c'est génial. Et le fait que au-dessus... Enfin, en fait, il y a de c'est la broderie tellement de travaillé. fou. Le bas est tellement travaillé, ça fait tellement haute couture. On peut parler aussi des petits sacs boules, là. Ouais, ça j'adore. Qui sont géniaux. Et le fait qu'en haut, il n'y ait rien. Il n'y a rien, ouais, il n'y a pas de collier, que ce soit un col rond. Il n'y ait rien et classique. qu'on soit juste sur le bas en mode. Mais pour moi, c'est genre vraiment du génie et c'est vraiment ce qu'on veut, quoi. Ouais. C'est Waouh, alors ça, attendez, ça, waouh. Look 15. Look 15, le stylisme déjà, de la ceinture verte croco avec le reste qui est noir. Et donc on reprend ce petit ensemble tailleur, jupe, crayon, Et la fente. fente, encore une fois, tellement haute. Oui, et Qu'on tellement adore. en bas, hein, c'est hyper, c'est français que genre c'est du un détail petit Chanel liseré, quoi. genre. Et c'est ce qui fait que la jupe, finalement, est Chanel. C'est le bouton et le petit liseré, tu vois. Et la broderie, de la transparence du beau, haut, assemblée avec un petit truc, on voit très peu, mais ce petit truc en maille là. en Mais dessous. pour moi, le look, il est juste parfait. Genre, t'as envie d'aller au boulot comme ça, genre. Ouais. Faut avoir un patron très open-minded sur le haut, mais... Ça. On est quoi? Look 17. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré, pareil, ce côté soirée en bas Et juste je mets une chemise en haut. et traîne de reine, parce que oui, je domine le monde. Et j'ai pris la chemise dans le placard de mon mec ce matin parce que j'avais rien d'autre à me mettre. Tu vois, pour moi, ça me give soirée scandaleuse. J'ai fini je ne sais pas où, j'ai chopé la première chemise dans son placard, Ouais. je la mets et après je vais run the world, genre. Ouais. Genre, je suis une femme libre, je fais ce que je veux, quoi. Ah, moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial et j'ai adoré, là, l'association du rouge Et du rose vin, genre, Ouais. et du rose pâle, magnifique. Et le fait que le col soit hyper haut et hyper structuré. Ouais. Tu vois, le truc qui retombe pas et tout. Mais non. pour autant, c'est une chemise tout à fait classique. Genre, elle a pas des épaules Et pourtant, oui, c'est scandaleuses. ça. On est sur tout ce qui est très bien. classique, mais on revient sur ce que tu disais sur... c'est le stylisme, en fait, qui fait que c'est vraiment trop bien, quoi. En fait, ce que j'aime bien aussi, ce que je disais aussi hier, et encore plus quand on découvre un nouveau DA dans une maison, c'est qu'on retrouve l'ADN de la maison, ça veut dire qu'il a vraiment bossé son sujet sur la maison, et que sa patte artistique colle quand même avec ce qu'il veut proposer pour la maison. Donc là, on retrouve vraiment en général les codes de Chanel avec soit les petits trucs plissés en bas des robes, ouais. des manches. Même les le tweeds qu'on tweed, verra après, qui sont revisités trop bien. Les sacs, les chaussures qui font vraiment Cali, Chanel, le satin, la forme des tailleurs, etc. qui ont l'ADN de Chanel. Carrément. Mais quand même, on retrouve aussi la patte de Mathieu Blasi qui était chez Bottega avant, mais qui a rien à voir avec Bottega.
En fait, je trouve ça dingue le fait qu'un DA puisse adapter son style à une maison et à une autre. Carrément. Sans dénaturer la Bah, nature. carrément. enfin, Non, mais la ça se DA. voit, il a bossé le sujet de fou en fait. Il a bossé le sujet de fou. Le look 19 pour moi, c'est clairement, on dirait Gabrielle Chanel. Ça, c'est la robe noire. La petite robe noire quoi. Au final, Ouais. bon, pas petite du coup parce qu'elle est longue. Non, mais la robe noire dont... La robe noire Chanel qui est pour moi le classique de la maison. Enfin, la robe noire c'est Chanel. Magnifique. Magnifique. La robe, elle a tout de plus simple. Mais le fait de l'accessoiriser avec ce collier avec du rouge, du doré et un soupçon sac blanc, un genre. sac œuf, genre. Et le fait que 7 mannequins portent 7 robes avec 7 coupes de cheveux, je trouve ça trop cool. Oui, il a vraiment adapté au mannequin le... Il était enfin, le vraiment en style mode mannequin. c'est Chanel quoi. On Ouais. y go, on met Gabrielle sur la piste. Le look 20, elle est magnifique. Bah, ça fait pareil, ça fait vraiment... J'ai ma robe de soirée qui dit vraiment, pour moi... Je sais pas si t'auras la rêve dans Gossip Girl de Blair qui voit Toi, Chuck tu à n'as la pas gare. réussi à détruire Blair Waldorf. Oui. Oui, c'est ça, c'est la même. Voilà. C'est le même, Et elle a c'est juste Blair, piqué qui m'a- la chemise de Chuck avant de partir, quoi. Elle a juste dit à Louis, j'ai un peu froid. Genre, je prends la chemise de mon ex, j'en ai deux. Non, mais Et le la travail. Moi, tu sais à plume, quoi là. ça me fait penser? Ça me fait penser à un hibiscus. Grave. Pour moi, ça me donne été, plage, Caraïbes, et le rouge. Le rouge est C'est un rouge spécial, mais c'est waouh, un rouge qui... c'est coquelicot, pas coquelicot, hibiscus, limite un peu orangé à des endroits. Tu vois, et le fait, le mélange de tissus et le fait qu'il ait ajouté de la plume pour mettre encore plus de volume sur cette robe jeu qui est déjà très volumineuse. Et qu'il n'y ait pas d'accessoires. Parce que toute que l'attention, elle est sur la jupe. Ouais, sur le bas Et tu vois, c'est ça que j'adore, c'est qu'il va pas se faire flic. C'est en mode, on a une grosse pièce, venez on met pas d'accessoires, on n'a pas une grosse pièce, venez on met des accessoires. Ouais. Ah oui, mais tout est dans le stylisme de toute façon. C'est du génie, c'est du génie. J'ai adoré ce trench. J'aime bien le trench, ouais. Ce trench très structuré, très grand, très oversize. Qui fait très boule, oui, finalement. Il fait boule, mais avec les lignes, il dit que ça casse, ouais. ça casse. Et non, j'ai trouvé ça super joli. Look 52. Ok. C'est pour moi, on est sur Athéna la guerrière, genre. Non. Mais mariez-moi là-dedans, enfin... Ce satin, il oui, je vais me marier en Chanel. Pour le... Ça tombe bien, en fait. En fait, le fait qu'il ait là un petit drapé sur la hanche, ça la structure vachement. Ça la structure vachement, et même la forme des épaules. Ouais. Et ça fait Et ça fait un port de tête hyper beau, en genre. fait, ça fait, j'ai noué un drap, genre, mais... Oui, je me suis mis un truc en 2-2, et puis je me casse à mon gala, genre. Voilà. J'avais rien à me mettre, j'ai pris le drap en satin du placard. Look 54, on revoit le tweed. C'est version moutonnée, genre. C'est plus du tweed Chanel où franchement, moi, je pouvais plus me le voir. La veste tweed Chanel, en toutes ses formes, en toutes ses coloris. Oui, c'est ça. Mais c'est Virginie Viard, en fait, qui l'a metté. C'est elle le problème. Non, mais en vrai, elle a fait vraiment le vert et le rose, le jaune et le bleu. On avait le machin. tous les coloris. C'est bon, tous les coloris, toutes les formes, j'en pouvais plus. Là, le col, il est un peu plus large. Je trouvais que les vestes Chanel tweed faisaient toutes cintrées, serrées, très comme très ça, polypocket. très polypocket. Et là, je trouve que ça change, je trouve que c'est différent, je trouve que le fait qu'on soit pas sur ce carreau, je ne pouvais plus me voir. Voilà, ça change, c'est cool. Et le sac, je te laisse en parler parce que moi, je ne l'avais même pas vu, j'étais tellement concentrée sur la veste. Bah, je le trouve cool, mais c'est pas ce qui m'a arrêté, quoi. C'est pas mon sac préféré de la collection. Non, mais je pense que lui, typiquement, il va toucher à Gen Z. Ah ouais, tu penses? Pourquoi? Le gros sac en moumoute qui est différent, comme on l'a vu sur le Saint-Laurent, le loulou, je sais plus quoi, qui est en toutes ces matières, toutes ces formes, en moumoute, en XXL. Bah, c'est pareil, hein. Ouais, ok. Oh, le look de Monor. Pareil, en fait, on revient à la même chose. C'est le haut très simple et venez, on regarde le bas, quoi. Non, mais le haut, il est magistral pour moi. Ah ouais, toi, tu préfères le haut au bas? Non, mais les deux se complètent. Ça revient au stylisme. Il y a peu de bijoux parce que pas besoin de bijoux là, sur ce look. La structure du haut qui est fluide et en même temps qui est hyper bien coupé, qui se marie grave bien avec le bas volumineux avec les plumes, mais en même temps fluide et quand même un peu volumineux en bas avec ce tissu. Je sais pas ce que c'est comme ça. Moi, c'est le raccord ceinture. Et la ceinture qui est sublime, ouais. Et encore, là, ce petit truc en maille, là, en dessous, qui fait très... Qui fait double ceinture, double étage. Enfin, c'est juste... Et le col, là, je trouve trop... C'est juste magistral. Et le fait que, pareil, les manches un peu bouffantes, un peu retroussées, un peu... Oui, j'ai une jupe de fou. Et alors c'est la femme Chanel. Oui, qui s'en a rien à foutre. C'est juste dingue.
Et même le haut, moi, je me vois très très bien dedans. Ah bah oui, Je me visualise très bien. Ah bah oui, j'imagine, mais même moi, hein. La jupe, y a pas de souci, hein. Je te la porte dans la 8, hein. Y a pas de souci. Ouais, peut-être pas quand même. Mais le haut, un peu effortless, oui, j'y c'est vais, magnifique. mais je suis quand même méga stylée. Autant la jupe, c'est pas du prêt-à-porter de ouf, autant le haut. Ouais, c'est ça. Ah oui, Look 67, j'aime bien le côté flamenco, en fait, Ah oui, carrément. de la jupe. Les étages, genre. Les étages, le mouvement, tu peux la prendre, faire ton petit pas de danse, et là, t'es en mode... Bon, pas bachata, Mexico, mais finalement. mais On Madrid, donne je sais pas 13 quoi. bails là. Complètement. Et ce petit haut, pareil, on a encore la petite, pas la ceinture, mais ça fait très genre. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à cette mode là qui a eu du pantalon retroussé. Avec le caleçon de ton Ouais, gars, genre. ça me fait un peu penser à ça, mais en très chic et en très élégant. Ouais, bah oui, parce que c'est de Finalement, la maille maintenant. Et ça te donne plus ça, mais ça donne ce côté-là, double étage sur le bas, qui fait que t'as de la structure sur les hanches. Grave. Et ça, ce petit polo très mignon là, Non, qui mais- casse avec la jupe. Avec la jupe, hein, la J'adore. jupe un peu monumentale. Look 74, je trouve la robe juste, mais sublime. Mais vraiment sublime. Je pense qu'elle, on va la retrouver dans des tapis rouges. Dans Bah, des j'espère, awards. Dans des awards. j'espère. Le travail sur la robe, enfin, s'il vous plaît, il est juste incroyable. Là, les fleurs, Les comment fleurs, c'est ouais. brodé et tout. Et je trouve que c'est tellement Matchy avec la peau. matché avec la peau et c'est tellement bien structuré. Le En fait, bas, il c'est est tout ce qu'on veut dans la vie, cette forme-là, et que ça Sirène. s'évase au bout. En Très fait, sirène, c'est ouais. tellement beau. C'est tellement beau. Non, ça, j'ai adoré. Les couleurs, c'est tellement printemps. Moi, au-delà des couleurs que je suis pas fan, Ah ouais? je suis pas hyper partisan de ces couleurs. Parce que, je sais pas, Ça, déjà tu le l'as jaune, dit. je suis pas fan de base. Mais le bas, en fait, je trouve que le mouvement quand tu marches rattrape le fait T'aimes pas les couleurs? que je suis pas fan de ouf. Ah, moi, j'adore couleurs. En fait, j'aime, en fait, je sais pas si j'aime bien. Enfin, si je suis fan Mais ou c'est parce si que je t'es pas déteste. fan des couleurs, en fait. Je suis pas sûre que le fait de faire un truc matchy avec la peau mette vraiment en valeur, tu vois. Bah, Ça aurait pu être du noir ou une autre couleur avec d'autres couleurs de fleurs, parce que ça avec du noir, ça fait trop terne. Mais bah, je l'aurais adoré dans un bleu avec du vert, du jaune, tu vois. Je trouve que ça aurait été cool aussi. Mais moi, je trouve que là, sur le mannequin, ça rend juste. ça rend bien. Ça rend très bien, on peut pas se... Ouais, ça ouais. rend magnifique. Et le bas, je trouve que c'est ça qui fait tout. Mais tu vois, tu m'aurais laissé ça ou tu m'aurais laissé une robe droite, T'aurais pas aimé. j'aurais détesté. Enfin, pourquoi faire, genre Juste Ok. une robe près du corps avec un col V, ok, genre. Non, je comprends. C'est vraiment le bas pour moi qui fait tout. Oh, waouh. Je pense qu'on peut faire toute une partie carrément sur le final. Que ce soit elle, son passage, ou que ce soit le finish où tout le monde marche. La musique, genre j'étais en mode. Tout à fait. Moi, je me suis franchement demandé comment personne n'était déjà debout. Alors que la standing ovation, genre, méritait de danser, méritait de courir, genre. Enfin, c'était ouf. Vraiment, le défilé, je l'ai trouvé ouf. Et le fait qu'il y ait la musique, les mannequins qui marchaient sur le rythme de la musique, j'ai trouvé le rythme de marche aussi super cool. Et son look. Bah, c'est le même haut en satin que je kiffais tout à l'heure. Et la même moi, je trouve, structure ouais. de jupe. Mm. C'est la même que la jupe rouge de tout à l'heure. Mais Et là, cette c'est tellement fun. Explosion de couleurs, genre. Tellement plume. Mais t'as l'impression d'être dans un feu d'artifice. Ouais. Tu finis en feu bouquet final, En genre. bouquet, ouais, Bouquet c'était vraiment final. un bouquet final. Et le fait que la mannequin, Oui, et fait un Souris. petit tour. petit Et c'est là, pump it up et tout, en mode machin. pump it up, qu'elle le serre dans ses bras et tout machin, je trouve que ça montre à la fois le génie de Mathieu Birazzi, le fait qu'il fasse les robes pour les femmes, qu'il aime les femmes et que les femmes, du coup, Portent ses l'aiment. robes bien. Enfin, et tu sens qu'elle aime ce qu'elle porte, tu vois. Là, moi, j'ai pas vu. Alors que Jean-Paul Gaultier, bon, bref. Mais là, j'ai pas vu une mannequin, j'ai juste vu une fille qui aimait ce qu'elle portait et qui se sentait belle, genre. Tu vois, et juste le fait qu'elle sourit et qu'elle danse et tout, genre, j'ai trouvé ça, mais tellement beau, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la mode, genre, pourquoi On fait des trucs trop stricts, pourquoi trop on se simples. casse la tête, genre, c'est tellement ouf. Voilà, c'était juste fou. Est-ce qu'on peut conclure Pour dire que Défilé on met une petite Chanel. note, sur le défilé? Ouais, carrément. pour moi, c'était un 9,5. Où sont passés les 0,5? Bah, dans les petits trucs que j'ai pas aimé, quoi. Une petite association de couleurs, Ok. une chaussure une chaussure que je trouve pas belle. Ok. Enfin, Pour moi, c'est un 10. Toi, c'est un 10. Alors, Dans la au haute début, couture. c'est magnifique. incroyable. Ouais.
C'est incroyable pour moi, tu vois. C'était, et je me faisais la réflexion ce matin, c'était le parfait mélange de Chanel et de Karl Lagerfeld. Pour moi, Mathieu Biasi, c'est un Karl Lagerfeld. Dans le décor du défilé, dans la musique qui change de fou, dans les mannequins qui l'adorent, ça se voit, et dans la qualité de la création, tout en respectant l'identité de la marque. Parce que pour moi, l'identité de la marque est carrément respectée, mais en la remettant au goût du jour. Enfin là, je suis désolée, mais pour moi, Mathieu, il a fait en sorte que tu aies de nouveau envie d'être une femme Chanel. Oui, et il a fait aussi en sorte de développer la cible. Mais carrément. Je trouve que c'est un pari qui est fort à jouer, mais... Oui, parce que tu prends quand même le risque de perdre ton ancienne clientèle. Mais en même temps, si c'est pour gagner ça, c'est pour gagner tout le reste. Commercialement parlant, tu perds pas... Enfin là, ils vont pas perdre. Ils n'ont que gagner. Et je trouve qu'il a tellement bien fini cette Fashion Week. En fait, je m'attendais à un duel, mais on savait que c'était Dior et Chanel, les deux plus attendus dans les débuts des nouveaux DA. Et là, pour moi, ça limite, ça baisse l'impression de Dior. Ah bah, on aurait dû... Tu redis des briefs d'Abdior d'abord. Parce que maintenant, on va être méga biaisé. Mais voilà, je trouve que c'est plus spectaculaire et plus grandiose. C'était vraiment ce qu'on attendait d'un début. Vraiment marquant. Enfin là, il avait tout autant l'impression que Jonathan Anderson. Carrément. Mais je trouve que le défi est plus relevé chez Chanel que chez Dior. Je trouve aussi. Je suis complètement d'accord. Bon. C'est fini? Oui, c'est bon. Je dis tout ce que j'avais à dire. Allez, bisous César. Bisous. Même 50 minutes de débrief sur Chanel, c'est... Coupe.